Bonjour. Alors comme évoqué un petit peu plus tôt dans une ancienne vidéo, on va voir aujourd'hui, en fait cette semaine, on va voir comment utiliser Google Photos. Google Photos, vous vous rappelez, c'est un des éléments de Google qui vous propose de sauvegarder vos photos sur Internet sur ce qu'on appelle le cloud. Alors le cloud, en fait, c'est le nuage, c'est-à-dire que c'est une partie de Google qui vous est réservée pour pouvoir enregistrer des données. Alors, Google vous propose 15 gigas pour enregistrer vos données. Attention, ces 15 gigas se répartissent sur vos emails, le drive, ce qu'on peut utiliser pour enregistrer des données. Vous voyez, par exemple, moi j'ai sur mon bureau un dossier Google Drive où je mets mes dossiers principaux, mes dossiers de cours, mes dossiers personnels, etc. Et vos photos. Donc aujourd'hui et cette semaine, on va voir comment enregistrer les photos. Ça va vous intéresser surtout si vous avez un téléphone portable, vous savez, téléphone portable style smartphone, et que vous prenez des photos avec. Ben, ça va vous permettre de mettre automatiquement les photos de votre téléphone portable, les récupérer directement sur l'ordinateur sans avoir vraiment à brancher le téléphone portable sur l'ordinateur, puisque vous pourrez les récupérer via l'application Google Photos. Alors, pour pouvoir utiliser Google Photos, premièrement, il vaut mieux être sur Google Chrome, je pense. C'est pas une obligation, mais pour moi, je pense qu'il faut quand même être mieux sur Google Chrome parce que Google Chrome fonctionne très très bien avec toutes les applications Google. Et deuxièmement, il faut avoir absolument un compte Google. Donc un compte Google, je vous rappelle, on l'a déjà fait ensemble. Si vous ne vous rappelez plus comment est-ce qu'on crée un compte Google, je vous remets juste en bas de cette vidéo le lien pour retourner à la vidéo sur laquelle je vous expliquais comment créer un compte Google. Et puis si vous avez reçu ma newsletter, eh bien vous allez avoir le lien forcément dedans. Alors, si vous n'êtes toujours pas inscrit à la newsletter, je vous mets aussi le lien dans toutes les vidéos de cette semaine pour vous inscrire. Alors c'est important parce que on va arriver sur la fin des vidéos, on va bientôt arriver aux fêtes de Noël et de toute façon on va bientôt être déconfiné. Et du coup, si vous voulez pouvoir avoir la suite, soit il faut vous abonner à la chaîne, soit il faut recevoir la newsletter. Alors juste, voilà, on a fini avec ce petit comment est-ce qu'on dit, entremède, non, intermède. On va commencer donc du coup Google Photos. Alors, donc je vais bien entendu sur Google Chrome et je vais arriver sur la page Google, page que l'on peut vous rappeler personnalisée, c'est possible. Alors, juste si vous êtes connecté, donc du coup vous allez voir ici un petit rond. Alors, moi j'ai mis ma photo dedans, mais vous allez très certainement avoir une lettre dans un rond en couleur, souvent la première lettre de votre prénom. Et vous allez cliquer juste à côté, juste à gauche, sur les petits points qui cachent les applications Google. Vous descendez un petit peu et vous allez trouver Google Photos. Là, elle n'est pas forcément exactement à la même place que moi, puisque quand on a un compte Google, on a possibilité, si on veut, vous voyez, de déplacer les applications. Seulement si on a un compte Google. Alors, je clique donc sur Google Photos. Et je vais arriver donc dans le Google Photos qui est vide pour le moment puisque je n'y ai mis aucune photo. Juste au passage, vous allez voir tout en bas ici, il me dit que j'ai utilisé 0 octet sur 15 gigaoctets. 15 gigaoctets, comment vous dire, c'est une petite clé USB, enfin une clé USB moyenne. Une petite clé USB serait 8 gigas. Donc c'est une clé moyenne. Ça représente quand même pas mal de photos. En gros, pour simplifier les choses, on va dire que 15 gigas, c'est pratiquement, c'est un peu plus que ça, mais c'est pratiquement 15 000 mégas. Sachant qu'une photo de bonne qualité, c'est entre 5 et 10 mégas. Donc vous voyez, vous avez quand même moyen de mettre beaucoup de photos si vous n'utilisez votre compte pratiquement que pour les photos. Alors, on va apprendre aujourd'hui à mettre les photos, à emmener des photos qui sont dans l'ordinateur sur Google Photos. Je vous apprendrai dans une autre vidéo comment récupérer les photos de votre téléphone portable, smartphone, pour les emmener aussi directement là-dessus. Alors, vous avez ouvert votre Google Photos et maintenant, vous allez importer des photos. Donc, vous allez cliquer sur le bouton Importer.
on va vous demander d'où vous voulez importer les photos. Donc on va importer les photos depuis notre ordinateur. Donc je clique sur ordinateur. On va donc m'emmener dans un dossier. Alors on aurait très bien pu évidemment choisir le dossier images et aller chercher des photos dans nos images. Vous vous rappelez qu'on avait pris des images pour le calendrier. Alors je vais prendre celle-ci, mais vous pourriez prendre n'importe quelle autre photo. Alors vous avez possibilité, si vous voulez, de cliquer sur une photo et ensuite de cliquer sur ouvrir. On va me demander comment je veux récupérer cette photo. Est-ce que je veux la stocker dans sa taille d'origine ou je veux stocker en réduisant un petit peu la taille mais en gardant une bonne qualité. Moi je vais plutôt garder la taille d'origine, je ne veux pas transformer mes photos. Donc je fais donc continuer. Et là ma photo donc est transférée dans mon dossier photo. J'ai une photo maintenant dans mon dossier photo. J'ai quelques petites choses qui s'affichent, mais ça on verra ça ensuite. Donc j'ai une photo qui s'est affichée. Alors vous imaginez si vous avez beaucoup de photos, ça va être un petit peu fastidieux, donc on va faire un petit peu autrement. Vous allez cliquer sur importer toujours depuis votre ordinateur. Logiquement vous allez revenir dans le dossier dans lequel vous étiez déjà. Imaginons que vous vouliez récupérer cette photo-là, celle-ci, celle-là, celle-là et celle-là. C'est-à-dire toute la première ligne, sauf bien sûr la première photo qu'on a déjà importée. Alors vous allez cliquer donc sur la première photo juste une fois, et avant de cliquer sur la dernière photo, vous allez appuyer sur la touche Maj. Alors la touche Maj sur votre clavier, si vous regardez votre clavier directement, vous allez regarder tout en bas à gauche, vous avez une touche CTRL, pour contrôle en fait, CTRL. Et bien juste au-dessus, vous avez une touche avec une flèche, on appelle ça la touche Maj. Donc vous restez appuyé sur Maj et vous cliquez avec le bouton gauche sur la dernière image de la ligne. Du coup, vous avez vu, il a récupéré les 5 photos puisqu'elles sont toutes les 5 en bleu. Si je clique maintenant sur ouvrir, eh bien il va m'importer les 5 photos. Donc, alors là, ça va être plus ou moins long, suivant la qualité des images, suivant la rapidité de votre connexion. Voilà, tout ça va jouer sur la rapidité du transfert des images. Voilà, j'ai transféré les 5 images. Il faut un certain temps avant que ça se mette vraiment en place. Hop, je vais fermer les petits messages qui sont ici. Et normalement, voilà, le programme va me charger mes photos. Alors, une petite chose, c'est que les photos sont classées par date. Alors, moi, ces photos-là, voilà, celle-ci, mercredi 2 décembre, jeudi 19, c'est les dates à laquelle j'ai récupéré les photos. Celle-ci, vous voyez, plus vieille, est de 2013. En fait, sur le côté, si vous déplacez votre souris complètement à gauche, vous allez voir qu'il y a une chronologie qui va se créer. Par exemple, je voudrais les photos de 2016, je clique dessus, et hop, automatiquement, il va venir s'y mettre. Je veux les photos de 2020. Hop, voilà, hop, novembre 2020, décembre 2020, oui. Début 2020, fin 2020. Ok, 2013, et ainsi de suite. Alors, je voudrais maintenant importer les autres photos, mais je voudrais choisir les photos que je veux importer. Donc, on va cliquer sur Importer, toujours, depuis l'ordinateur. Et on va dire que pour cette ligne-là, je vais importer une photo sur deux. C'est-à-dire, je vais importer cette photo-là, je voudrais celle-là, et je voudrais celle-là. D'accord? Une sur deux. Donc, je vais cliquer sur la première. Et avant de cliquer sur la troisième photo, par le fait, je vais appuyer sur la touche CTRL. CTRL, c'est la touche qui est tout en bas, à gauche de votre clavier. Donc vous restez appuyé sur CTRL et vous appuyez une fois sur la photo que vous voulez ajouter. Vous avez vu, on a la première photo et la deuxième photo qui sont en bleu. Maintenant, je vais rester appuyé sur le bouton CTRL et je vais cliquer sur cette photo. D'accord? Donc j'ai la première photo, la troisième photo et la cinquième photo qui sont sélectionnées. Je clique sur ouvrir et donc il n'y a que ces 3 photos qui vont être importées, toujours pareil, à la vitesse de ma connexion. Voilà, on attend un petit peu et voilà, il me dit que les 3 photos ont été importées. Je ferme. Ok? Alors on va faire pareil avec les autres photos que je n'ai pas encore sélectionnées pour faire un petit exercice. Donc, ordinateur. Voilà, donc je clique maintenant sur la deuxième photo, sur la quatrième photo
et sur la 6e photo, mais tout en gardant bien sûr le bouton CTRL enfoncé. Et maintenant je clique sur ouvrir. Voilà, et je sélectionne donc, j'importe plutôt les 3 dernières photos. Un petit truc en passant, si par exemple vous vouliez importer tout un dossier, hein, vous avez un dossier complet de photos, alors je vais fermer ça, je vais dire importer toujours depuis l'ordinateur, et admettons que j'aurais voulu importer toutes ces photos là. Ben, j'avais possibilité de cliquer sur la première photo, ensuite je lâche ma souris et j'appuie sur la touche CTRL que je maintiens enfoncée. Un CTRL, je vous rappelle, c'est tout en bas à gauche de votre clavier. Et j'appuie juste une fois sur la touche A. Donc du coup, hop, d'un coup, on récupère tout. Alors A, si vous parlez un petit peu anglais, c'est comme le mot all. A, 2 L. All, ça veut dire tout en anglais en fait. Hein. Donc je contrôle tout, je prends tout. Et ensuite, je les intègre. Alors je ne vais pas le faire, bien sûr. Là, je vais cliquer sur annuler, sinon je mettrai les photos très certainement en double. Donc voilà, on a importé des photos qui sont depuis l'ordinateur. Alors, vous pouvez le faire, faites-le avec quelques albums. Ça peut être par exemple des photos. Moi, je vais vous conseiller de prendre des photos d'un voyage un petit peu. Et puis des photos de votre famille, admettons. Quelques photos. Une dizaine de photos, par exemple, suffiront. Puisqu'on verra après comment créer des albums. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous laisse avec ces petits exercices et je vous dis à demain.